Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Bonjour, aujourd'hui dans la série Clarifier le cœur, je voudrais vous parler des blessures du passé qu'on garde en nous et qui sont actives dans notre présent. On a tous des blessures à des moments de notre vie, que ce soit par des maladies, des accidents, des problèmes relationnels avec d'autres, des chocs. On a un ensemble de faits et de phénomènes qui se produisent dans nos vies et qui vont impacter sur notre intégrité. Et en fait, quand on a une blessure qui arrive, elle va faire un trou dans notre aura, qui est notre couche protectrice autour de nous invisible, et puis elle va entrer dans notre champ comme ça par les différentes strates, et elle va aller toucher plus ou moins différents endroits. Donc ça va être les pensées, les émotions, notre corps éthérique et puis parfois jusqu'au corps physique. Et ensuite, une fois que c'est arrivé en nous, ce choc, soit on a le moyen de le résoudre directement dans le présent et de cicatriser, soit on cicatrise qu'une partie mais pas tout, et donc il y a des endroits où il va rester des nœuds énergétiques, des espèces de boules comme ça énergétiques, des nœuds qui vont aller se mettre alors soit dans le corps, peut être dans nos organes, ou bien dans certains de nos systèmes de régulation, ou bien dans notre corps émotionnel, dans notre corps mental, et puis dans notre vie. Et tout ce qui n'a pas été cicatrisé et mis en résilience va continuer d'être actif dans notre présent. Alors que la blessure, elle est dans le passé. Le choc, il s'est produit auparavant, mais il n'a pas été guéri, alors il reste actif. Il n'a pas été complètement guéri, alors il reste actif en nous. Donc c'est un sujet évidemment très vaste, que je ne prétends pas le traiter en une vidéo de moins de 10 minutes, mais je voudrais donner quelques petites clés, voir si ça parle de ci, de là, pour participer à aider, parce que c'est beaucoup de souffrance dans le présent, et c'est beaucoup de hier à mon sens. Alors je vais expliquer un petit peu ce que je veux exprimer. On vit notre réalité, elle n'est que dans le présent. Le passé, c'est révolu. Et après, ce sont des histoires qu'on va se raconter, qui vont constituer une trame dans laquelle on va marcher, et à travers laquelle on va pour une grande part se définir, créer notre identité, ce qu'on pense être. Et il y a un mécanisme qui est souvent employé par la personne, c'est un mécanisme de s'attacher à ses blessures du passé et même au-delà de s'y attacher, de s'y identifier, de devenir sa blessure, de garder sa blessure comme un manteau, voire même comme une seconde peau, et de l'entretenir comme une inflammation permanente. Et le fait de l'entretenir comme une inflammation permanente,
et ben elle va nous faire vibrer ça, et du coup ça va résonner dans le monde, et c'est ça qu'on va continuer d'attirer et de vivre. Ce que j'en vois, c'est que c'est une manière de rétrécir, de se mettre des œillères en s'identifiant à ça, c'est se mettre des œillères et puis de rester dans un tout petit circuit alors que notre horizon il est vraiment plus vaste. Il peut y avoir des bénéfices secondaires aussi qui existent parfois. Quand on a été blessé, ça peut créer le fait qu'on peut attirer de la pitié chez des personnes ou de l'attention ou qu'on a quelque chose à raconter. Et donc il y a un échange énergétique avec les autres autour de cette blessure où parfois, inconsciemment, on remarque qu'en en parlant, qu'en attirant la pitié, qu'en se présentant comme une victime, parce que c'est souvent le cas quand on pense qu'on est blessé, c'est qu'on est victime de quelque chose. Et en se présentant comme une victime, on attire la sympathie et la pitié des personnes qui ont envie de nous consoler. Et c'est une manière de leur pomper de l'énergie, de manière inconsciente. Donc ça, je veux attirer l'attention aussi là-dessus. Dans mon expérience, on est responsable de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on vibre. On a la possibilité de faire des choix qui vont déterminer la qualité de notre vie, de notre expérience, de nos relations. Et je vais avoir envie, quand je vais déceler des blessures chez moi, j'ai une grande dynamique qui va me pousser à les résoudre et à ne pas les laisser être actives et prendre le pouvoir sur mon expérience. Alors, ce qui fonctionne bien pour moi, ça va être d'accueillir cette blessure quand je la ressens. J'ai posé mes mains sur mon ventre et de l'accueillir comme un enfant. Comme un enfant qui vient de se faire mal, qui n'a pas la capacité de se sentir mieux tout seul et qui a besoin de son parent pour le consoler, le rassurer, lui donner son énergie et être présent pour lui. Mais tout ça, je vais me l'offrir à moi-même. Je vais être mon propre parent par rapport à cette blessure qui est dans mon champ et dont je suis responsable. Et donc je vais, comme je l'ai exposé dans une autre vidéo, cette blessure, je vais lui demander de s'exprimer. Et puis je vais l'accueillir. Je vais l'accueillir depuis le champ de mon cœur que je vais ouvrir. Et puis je vais l'embrasser. Et puis je vais aller vibrer la cohérence. Et un chant harmonique qui va la dissoudre. Alors je fais ça beaucoup avec mes enfants réels, quand ils ont le moindre choc. Donc c'est deux petits garçons qui sont très toniques. Et dès qu'ils se font mal, qu'ils se cognent ou qu'ils tombent, je vais à côté d'eux. Alors je pose ma main, mais bon, je pourrais ne pas poser de main. Et en fait, je laisse circuler l'énergie et je me mets en cohérence. Et j'envoie les informations de tout va bien, le choc est résorbé, tout est rétabli, l'énergie circule normalement. Et en fait, les enfants, ils se syntonisent sur ma présence. Et comme elle est cohérente et qu'elle est reliée au flux de la vie à ce moment-là, eux qui sont dans la douleur, en se syntonisant sur moi, leur douleur se résorbe et ils n'ont pas de bleu, ils ne saignent pas, tout ce qui est froissé se remet instantanément. C'est la résorption du choc. Et je fais la même chose pour mes propres blessures, c'est-à-dire je vais aller me mettre dans cette cohérence et depuis la cohérence,
je vais lui permettre de se dénouer dans le cœur et de disparaître. Je vais vous proposer un petit temps avec cette énergie de cohérence afin que vous vous syntonisiez dessus si ça vous parle et puis que vous l'appropriez si vous sentez que ça sonne pour vous. On respire profondément. Bien ancré à la terre. Bien soutenu par le ciel. Je laisse l'énergie de la terre et l'énergie du ciel circuler en moi, se rejoindre au cœur et se répandre à l'horizontale. Je fais cette respiration plusieurs fois. Les premières fois, quand j'expire, ce flux horizontal, il est à l'intérieur de mes limites corporelles. Et il vient nourrir en premier ma propre matière, mon champ émotionnel, mon champ mental, et quand cette énergie a saturé mon propre espace, j'ouvre un petit peu plus et je la laisse se répandre au-delà de moi. Et ce qui sonne en moi, c'est quelque chose comme tout est ok, tout va bien. Voilà. Ça, c'est un état de cohérence qui est vibré par le cœur et depuis la présence. Et je vous invite à accueillir vos blessures depuis cet état-là. Si vous faites le choix d'y renoncer. De ne pas les laisser dicter votre vie et vous maintenir sans cesse dans quelque chose qui n'est plus. Il s'agit d'oser vivre. Je vous remercie.